Donc, on a vu comment sont produites mes représentations par ce processus de création de représentation qui, lui, est influencé par nos conditionnements, nos souvenirs, nos héritages, nos blessures, nos peurs. Mais ce processus de représentation est aussi influencé par la façon dont on se représente les choses ou la façon ou les choses qu'on imagine. Maintenant, la question suivante, c'est quel impact mes représentations ont-elles sur moi? Le monde a comme impact sur moi le fait que je vais produire des représentations. Donc, l'impact du monde sur moi, ce sont les représentations. Maintenant, quel est l'impact que les représentations que je me fais du monde et de moi-même ont sur moi? Eh bien, l'impact, ça va être nos réactions au sens très large, nos réactions émotionnelles qui vont avoir des effets physiologiques, qui vont avoir des effets comportementaux. En fonction de ce qu'on va voir, on va se représenter ce qu'on va voir, ce qu'on va percevoir, et de ce qu'on va se représenter va générer telle ou telle émotion. Bien évidemment, si on se représente les choses en rose, on va plutôt avoir des émotions de satisfaction. Si on se le représente en gris ou en noir, de façon obscure et effrayante, on va avoir plutôt des émotions de peur ou de tristesse. Donc, quel impact mes représentations ont-elles sur moi? Eh bien, elles vont provoquer mes réactions, aussi bien émotionnelles, physiologiques que comportementales. Et la question qui vient après, quel impact ai-je sur le monde? Bien justement, à partir de mes réactions vont provoquer un impact sur le monde. Je vais agir, je vais me comporter en fonction de la façon dont je vois le monde et à la façon dont je suis conditionné, la façon dont mes souvenirs, la façon dont je me représente les choses. Eh bien, si j'ai un déchet, ça va conditionner ma façon de traiter les déchets. Est-ce que je jette les choses par terre dans la rue ou est-ce que je les garde sur moi jusqu'à ce que je trouve une poubelle? Si je ne trouve pas de poubelle, est-ce que je les ramène à la poubelle chez moi? Est-ce que la façon dont je traite les déchets, je mets tout dans le même panier et puis, ou alors est-ce que je trie? Je sépare les plastiques, des cartons, des papiers, du métal et les déchets organiques. Tout ça va dépendre de comment je me représente les choses. Ça va conditionner la façon dont je vais me comporter. Et la façon dont je vais me comporter va avoir un impact sur le monde, va avoir un impact sur mon environnement, sur les gens qui m'entourent, et va avoir un impact aussi sur moi-même, sur mon corps, sur comment je vis, comment je me vis. Donc, nous voyons que le monde a un impact sur nous à travers les représentations que nous faisons, par le processus de création de représentation qui lui-même est constitué de nombreux éléments qui participent, qui influencent la façon dont on va se représenter les choses. Et notre processus de représentation, lui aussi, peut fonctionner de façon hors sol, déconnectée du monde. On peut imaginer, on a une capacité d'abstraction, penser à des choses qui n'existent pas. On peut se faire des films de science-fiction. Et de tout ce qu'on va se représenter vont découler nos réactions émotionnelles, physiologiques, comportementales. Et nos réactions vont avoir un impact sur le monde. Et de nos réactions, en fait, on s'aperçoit que les réactions que nous avons ne nous parlent pas du monde directement. Les réactions que nous avons, elles nous parlent des représentations que nous nous faisons. Nous réagissons non pas à ce qui se passe à l'extérieur, mais nous réagissons par rapport à comment nous traitons les informations que nous percevons de l'extérieur, comment nous représentons les choses. Autrement dit, mes réactions dépendent de moi-même. La cause de mes réactions n'est pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans ce que je vis à l'intérieur. Mes réactions me parlent de moi-même.
Et du coup, mes réactions, puisqu'elles découlent des représentations que je me fais, elles vont me donner des indications sur les représentations que je me fais. Et elles vont, par conséquent, me donner des indications sur la façon dont je construis mes représentations, à savoir mes conditionnements, mes souvenirs, mes héritages, mes peurs, mes blessures, la façon dont je me représente le monde, ça tourne en boucle. Je me représente le monde d'une façon qui va influencer la façon dont je me représente le monde, de ma biologie aussi. Donc, mes réactions me parlent de moi-même et elles me donnent des indices sur la façon dont je construis mes représentations. Autrement dit, mes réactions me parlent de moi-même, pas de l'extérieur, de moi-même. Elles me parlent de la façon dont je réagis par rapport à l'extérieur et aussi par rapport à l'intérieur, hein, ce que je peux imaginer. Mais elles me parlent de moi-même et du coup, c'est ça qui est très, très intéressant. Comment accéder à qui ou à ce que je suis réellement? Ben, c'est à travers mes réactions. Je vais pouvoir accéder à la réalité de ce que je suis à travers la réalité de ce que je vis et de comment je le vis. Ce sont mes réactions qui vont me permettre d'accéder à la façon dont je crée mes représentations qui conditionnent la façon de ce que je réagis. Et la façon dont je crée mes représentations, en fait, c'est ce que je suis. Pour mémoire, nous faisons cette présentation dans le cadre d'un cours de développement personnel. Et de quoi parle-t-on quand on parle de développement personnel? On parle de développer une personne, c'est-à-dire un individu, un être humain. De quoi parle-t-on quand on parle d'un individu et d'un être humain? Et là, la question primordiale, essentielle, fondamentale se pose, c'est qui suis-je? Que suis-je? Et vous voyez que là, nous avons des éléments concrets qui nous permettent de répondre à ces questions. Et finalement, qui suis-je? Ben, ce que je suis, c'est qui suis-je? C'est la conception et l'image que j'ai de moi-même. Et du coup, c'est quelque chose qui va relever de la façon dont je me représente les choses. Et là, en l'occurrence, la façon dont je me représente moi-même. À la question qui suis-je, je vais avoir des éléments de réponse en allant identifier, clarifier la façon dont je me représente. Et à la question que suis-je, là c'est une question un peu plus objective, qui est que suis-je en tant qu'être humain, biologique, tangible. Quelque chose est tombé. À la question que suis-je, quelque chose de plus tangible, l'être humain, ce qui me constitue, comment je fonctionne. À cette question, eh bien, je vais avoir des éléments de réponse sur ce que je porte, ce qui me constitue et ce qui m'a construit, en observant mes réactions qui vont me donner des indices sur la façon dont je produis mes représentations, à savoir mes conditionnements, mes souvenirs, mes héritages, etc. Blessures, peurs, biologie et aussi mon système de comment je me représente les choses. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très concret, très pragmatique, qui nous ramène aux questions essentielles. Qui suis-je? Que suis-je? Et encore une fois, qui suis-je réellement? Qui suis-je véritablement? Eh bien, j'accède à la réalité de ce que je suis à travers la réalité de ce que je vis et de comment je le vis. C'est comment je réagis aux choses, comment je me sens, comment je vis les choses, qui va me donner d'éclairage sur ce qui me constitue, ce qui m'anime, ce qui en moi fait que je vais me comporter, réagir, me représenter les choses comme ça.